image qui marque les esprits des Mauriciens, celle d'une ancienne présidente de la République qui n'a pas fin hésité pour descendre sur le terrain pour se mouiller, comme on nous dit. Qui finit pour prendre l'initiative là? Vous connaissez, c'était pas vraiment une initiative, c'était plutôt une réaction vraiment, moi vous dire viscérale, parce que c'est Molakal, ça m'a Mon grandi là-bas, mon à l'école là-bas. Et que d'ailleurs, Loubé, c'était mon quartier, comme on tient le Red Maïbourg, et qu'on fait 5 ans là-bas. Et pour nous, au niveau de la famille, c'était des week-ends qu'ils nous fait là-bas. Donc c'est un endroit qui me connaît très bien, et comme on guette sa façon qui s'est affecté là, c'était vraiment un coup de cœur. Pour pas réfléchir deux fois, mon descendre. Et que moi, je suis content de faire encore plus. Mais je peux faire à ma façon, parce que je peux aller à l'opinion internationale. Là, ce qui est passé dans le pays, et que, pour dire encore une fois, c'est quelque chose qui est tout à fait évitable. Et qu'on peut plus tard, au cours de la conversation aussi, nous pas beau de ce sujet-là. Mais pour moi, c'était une réaction qui me la case en diffé en ce moment, et que je suis aller. À l'opposé, nous trouvons l'actuel occupant de l'Estate House qui, lui, il se contente de rester chez lui pour mettre la main à la pâte dans ce jardin. Est-ce que quand nous occupons une position de chef d'État, est-ce qu'on peut se permettre de jouer un rôle, allons dire, vase à fleurs, dans un moment de crise? Ou bien content dire ça vase à fleurs là, parce que c'est une expression qui vous tient à cœur. Tout à fait, c'est une expression qui est associée à moi. Quand tu viens à State House, tout le monde dit comme ça qu'on peut occuper une position vase à fleurs. Mais ce n'est pas un mot qui est bien appliqué à un chef d'État, parce qu'il y a un chef d'État, si vous quittez la Constitution, a son rôle bien défini et qui a beaucoup de pouvoir, qui peut-être les chefs d'État qui nous font gagner, pas vraiment appréciés, pas vraiment cernés, mais définitivement, ce n'est pas un rôle à faire. Mais pour répondre à vos questions, vous connaissez chacun ce style. Moi, je suis tout le temps terre à terre. Moi, je suis tout le temps, quand il y a un problème, d'ailleurs, moi, je me fais aussi dans le passé, quand il y a un d'achat à flac, quand il y a des affaires, moi, je suis moi. Donc, ça, c'est mon style. Et que pour moi, mon appréciation, c'est ça une forme de leadership. Quand on met tout là-bas avec la population, et qu'un leader, pour moi, c'est un djimoun avec qui n'importe qui ne peut pas associer. Et ça, c'est pour moi mon interprétation de leadership. En tant que scientifique, comment percevoir ce désastre écologique auquel le pays est confronté actuellement? Vous connaissez, c'est un pire désastre écologique que le pays ne connaît jusqu'à maintenant. C'est l'histoire, d'ailleurs, pas finir ça jamais. Comment dire, vous pourrez dire, c'est un désastre qui est tout à fait évitable. Et vous pouvez, ce qu'on dit moins scientifique, vous pouvez avec des facts, des faits. Ce bateau-là, il mouille les eaux mauriciennes, les eaux territoriales mauriciennes, à partir du 23 juillet, au moins. Parce qu'il pour les crash le 25, ça veut dire que c'est déjà dans les eaux territoriales. Maintenant, vous pouvez écouter un débat de qui est dans le domaine, je peux dire où sa vitesse qui se bateau-là peut venir, environ 10 à 12 nœuds. Et que sa taille qui était là, c'était pas évident pour lui faire pas de manœuvre brusque pour lui bouger. Maintenant, au-delà de ça, parce qu'encore une fois, mon Mauricien, bien comprend, la taille du Wakashio, c'est parmi les 1% des plus grands navires qu'il construit à ce jour, et que c'est une taille d'un porte-avions. Alors, pour donner une idée, qui est bateau ne peut causer là. Maintenant, pour les vignes sa vitesse là, ça veut dire que tu finis qu'à détecter 5 à 6 heures de temps avant qu'il arrive jusqu'à point destiné. La question se pose. Quand nous avons une institution scientifique, quand nos réactivités nous causent pas, une question que nous pouvons poser maintenant, quand radar, est-ce que le radar fonctionnait? Alors, tout ça, une question aussi, nous pouvons débattre plus tard, mais pour revenir à sa question scientifique là, on connaît nous là pour le long terme. Parce que, mon dit d'ailleurs dans une interview récemment, sa fuel qui ce bateau-là peut transporter, ce n'est pas crude oil. C'est ce qu'on appelle VLSFO, ça veut dire un Very Low Grade Sulfur Fuel Oil. Et que ça, ce qui le public bien comprend, c'est qu'il y a une étude d'impact de sa fuel-là, le ban eau tropicale, qu'on peut faire à ce jour.
qui ou répond, parce que vous pouvez dire, finina, ou peut poser même la question, qui ou répond au Premier ministre qui peut dire Kathleen Fauté dans ça dossier là? Bon, ça c'est sur l'appréciation de ce qui est passé. Mais on connaît là quand on est arrivé et que nous sommes sortis, enfin, post-Covid, nous avons maintenant nous besoin de aussi sortir de Wakashio parce que ça dégage qui ça fait à nos réputations à l'échelle internationale là. Nous pouvons besoin gagner wartime leaders, ce qu'on appelle wartime leaders. Et Churchill, c'est un exemple d'un wartime leader qui vraiment prend le pays, les rênes du pays vraiment pour qu'il nous fasse sortir et qu'on est à la fin du jour, ce qui peut compter, c'est l'économie. Et Covid, d'ailleurs, pas juste Maurice, mais à travers le monde, on peut trouver qu'il y a beaucoup de dégâts au niveau de l'emploi et tout le reste. Et quand nous regardons Wakashio maintenant avec nos images de marque au niveau du tourisme, qui nous dernière un peu, là, nous pouvons gagner vraiment un wartime leader qui peut attirer ce pays-là, quand nous étions là. Et que là, ce wartime leadership, qui on peut dire là, ce n'est pas seulement à l'échelle du Premier ministre, c'est à tous les ministères, à toutes les institutions qui mènent, parce que chacun a besoin de ce rôle pour que le pays vraiment avance. Justement, hier, nous finissons une série, au moins 19, de dauphins soins qui finissent retrouver morts. Est-ce que l'explication du ministre de la Pêche, est-ce que vous êtes satisfait avec ça? Vous connaissez comment nous tout l'environnement, enfin du moins nous apprécions les données scientifiques qui régissent le milieu marin. Nous tout connaissons comment ces mammifères-là vivent dans le monde marin, qui cette nourriture était, qui ce cycle de vie était, et que nous connaissons aussi qui, la région de l'océan Indien, surtout autour de nous autres. Nous connaissons beaucoup de baleines qui viennent de mettre bas, comment je dire, dans nos eaux ici. Vous connaissez, si nous pouvons, comment on peut dire, ça fuel qui atterrit dans de l'eau, la mer. Si nous guettons maintenant l'huile même en lui-même et que nous guettons des dégradations qui s'apprennent avec le soleil qui est déjà là, vous connaissez l'éclair qui de l'huile-là, il a affecté la population marine, il n'y a aucun doute maintenant. Ça, c'est ce qui est visible, c'est ce qu'on peut trouver. Grosses, mammifères qui peut atterrir, qui peut échouer de nos côtes. Combien de dégâts maintenant nous pouvons trouver avec des petits poissons, des poissons qui sont pêcheurs, parce qu'il y a une affaire que nous avons constaté, c'est qu'il y a un taux élevé d'arsenic. Et nous connaissons que l'arsenic, c'est un poison pour les humains. Alors, un pêcheur là, maintenant, pour ne plus capable de pêcher. Donc, ce que nous trouvons là, c'est seulement peut-être le tip of the iceberg. Il y en a encore plus qui prennent au bas. Et que c'est là que nous pouvons maintenant, et que là, nous trouvons un mois qui nous finit à gagner ce désastre-là, nous ne pouvons pas vraiment, enfin, du moins, moi, on peut trouver ça ralliement derrière une institution pour qu'il nous soit capable de faire un bilan du dégât. Et pas seulement bilan du dégât pour nettoyer après, mais bilan au niveau de ce qui passe. Parce que de plus en plus, du coup, on pose la question, qui volume de pétrole, qui volume de l'huile il a atterri dans nos eaux? On ne connaît pas. Donc ça, déjà, nous ne connaissons pas. Qui ce volume exact? Maintenant, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits sur la presse internationale, là, ça controverse. Quand sa première partie de ça là, il échoué. Si nous ne connaissons pas, nous pouvons tout sous couvert de ça, de confidentialité, mais nous ne pouvons jamais faire un travail correct. Un baseline travail que nous pouvons faire, qui rayonnement nous peut donner pour cerner le problème. Nous ne connaissons pas. Il paraît que le gouvernement fait appel à beaucoup d'experts. Il y a beaucoup de questions d'experts en ce moment. Est-ce que ça interpelle qu'un mois après l'échouement ou bien l'échouage, comme certains le disent, un expert toujours pas encore propose un plan d'action? Vous connaissez, un expert et un expert. Vous connaissez, moi, mon travail dans un secteur qui est perçu comme étant pas crédible, parce qu'il travaille le ban recette traditionnelle, pas sérieux. Ce qui pour moi, en premier lieu, tu peux écouter ban pêcheur qui là-bas. Ça là, je vivent avec la mer. La mer, c'est la case. La mer, c'est tout pour eux. Je peux de nous un raisonnement extraordinaire qui peut-être un expert pour bien prendre en compte quand je peux établir le plan d'action. Mais il ne faut pas négliger ce là parce que je connais beaucoup plus qui sont experts qui viennent depuis l'extérieur. Donc nous devons faire une table ronde avec ce là, prendre l'opinion, et évidemment là, mettre un encadrement scientifique avec tout ça là. Mais il ne faut pas négliger un expert qui sont pêcheurs, qui sont qui peut côtoyer sur la plage tous les jours. Et en tant que qui est déjà dans le domaine, qui est capable de proposer pour apporte le fait qu'il bien prendre un pêcheur on board
pour qu'il nous capable de sortir, contenir dans un premier temps et puis éventuellement sortir dans sa problème qui peut nous. Vous voyez, pour première réaction, comme j'ai le maïbour, c'était, moi, te dire, qui fait nous pantier de l'huile là tout de suite quand il y a sa naufrage là. Le 25 jusqu'à le 6 août, nous avons assez de temps pour faire le pompage. Maintenant, quand pompage pas de faire, maintenant qu'on constate les premières fuites, la première affaire que tu besoin faire, c'est mettre ban boom autour de ça bateau là. Tu pour limiter le dégât. Et une fois qu'on limite le dégât, nous avons un matériel pour qu'il nous pompe ça de l'huile là assez rapidement. Là, le reste que tu prends, nous utilisons coal ou un panel. Scientifique d'ailleurs, la France il propose nous, Japon peut dire par du monde, donc il y a beaucoup de l'aide, du monde qui peut solliciter nous pour venir. Là ce matin, j'ai un email de quelques collègues en Suède et aussi en Amérique. J'ai envie de venir pour donner un coup de main. Mais qu'il faut que le point. Il y a plusieurs du monde qui proposent un conteneur de adsorben. On envoie ça à qui de droit, mais jusqu'à maintenant, pas tellement sûr qui fait un suivi pour qui ça va là réussir à envoyer nous ça va de matériel là, mais tout ça là pose question. Côté nos stratégies, qui sont là, qui sont wartime leader, qui peut coordonner ça post wakashio pour nettoyer et pour réconforter, parce qu'on est dans un contexte comme ça, nous besoin communiquer, mais nous besoin communiquer à la lumière de evidence, la science qui besoin une centrale de ce que nous peut dire, et ce que nous tout le temps besoin faire aussi, c'est go get out the hubris, comme on peut dire. Il ne faut pas qu'il nous noie dans quand on ne pas communiquer, c'est là qu'il donne lieu à des conspiracy theories. Nous avons une cellule de communication qui peut communiquer tous les jours, ce qu'il peut faire, l'état de choses, et dommage qu'il ne pas trouve ça jusqu'à maintenant. Donc, nous avons une cellule de communication qui peut venir avec des gens crédibles, qui donne et réconforte la population, qui voilà, continuité et donc, on blâme la communication d'être en partie responsable. Vous connaissez toute crise qui est là, besoin d'une cellule de communication. Mais vous besoin de communiquer avec une équipe qui est crédible. Et une équipe qui dit cas associée et que vraiment les sorties réconfortées. Mais surtout, dit là, besoin d'une vision sur le court, moyen et long terme, le côté nous pour aller avec un post Wakashio. Jusqu'à maintenant, pas trop ça. Est-ce que n'est pas étonnant qu'en 2020, nous toujours c'est que le Premier ministre indien nous pas l'expertise ou bien un équipement qui est capable de permettre nous de dealer avec la situation tout de suite. Est-ce que ça pas étonnant parce que nous avons Maurice nous entourait de l'eau, nous avons une zone maritime exclusive qui est assez vaste et jusqu'à maintenant nous payons en dépit d'un oil spill plan qui nous a apparemment mais rien n'a été fait. Vous connaissez? Est-ce que tu as besoin qu'il Wakashio vienne pour qu'il nous trouve sa faille là? Non, pas du tout. Nous avons des techniciens formés, hein. beaucoup de techniciens, différents ministères qui sont l'environnement, la pêche, tout ça, informés à Oil Spill Programme. Et que d'ailleurs, il y a un professeur qui nous cause là après. Vous connaissez, quand nous peut dire qu'il parle d'un ocean economy, nous tout le temps nous dire qu'il y a un ocean state, nous pouvons besoin prévoir pour des affaires comme ça. Because c'est Petroleum Hub. Exactement. Donc, nous devons mettre en place toute une bonne institution pour qui est quelque chose. Vous connaissez, l'institution, c'est quoi? L'institution, c'est Bandimoun avant tout. C'est Bandimoun qui fait l'institution. Et que c'est là que nous devons mettre une compétence en place. Et que nous devons mettre Bandimoun qui est crédible. Mais pour revenir aux questions, nous avons suffisamment matériel. Nous devons faire beaucoup de training Bandimoun. Nous pas faire régulièrement de simulation exercise. Mais simulation exercise, c'est précisément pour qui, quand il y a une affaire comme ça arrive, nous préparer. C'est pour ça qu'il nous fait simulation. Maintenant, il y a une autre affaire qui nous besoin aussi poser question, pas seulement locale, mais nous besoin aussi poser question par instance régulatrice. Alors, quels autres rôles étaient, qui autres rôles il fait jusqu'à maintenant, et que nous besoin poser une question aussi, parce qu'il passe à nos niveaux. Bon, nous trouvons qu'il y a des failles, plusieurs failles à nos niveaux, mais aussi à l'échelle internationale. Right? Ça va battre là, est-ce qu'il utilisait un single hulk vessel qui transporte ça fuel là? Est-ce qu'il y permis ça? Après, qui rôle Panama? Parce que ce pavillon, ça bateau là, c'était Panama. Est-ce qu'il bateau là est déjà à Panama pour une vérification? D'après ce qu'il peut trouver, maintenant non, on n'amène aller. Mais qui rôle le régulateur pour tout ce secteur shipping là? Et qu'encore une fois, beaucoup de gens, d'ailleurs, on dit ça avec Bloomberg récemment, et nous trouvons un silence absolument assourdissant de la shipping industry. Qui est pour faire? Qui ressources vous mettez à disposition?
de qui délai ne peut pas dire qu'il a mis propre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un gros secteur qui appelle le tourisme, qui apporte 24% de nos GDP, et là, c'est le désastre. Parce que d'abord, on pas tellement si qui du monde pour venir nager dans la plage de Maïbo, et vous connaissez maintenant, avec la puissance de la communication, ben, là, il peut Google, il peut guetter, il peut trouver tout. Donc, nous faisons encore une fois à ce niveau-là, au niveau du tourisme, communiquer. Donc, communication, 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 si nous voulons que l'économie lève. Pour nous clore ce dossier-là, Madame Hakim, qui conseille là où capable au gouvernement dans l'immédiat pour qu'il nous capable, parce que nous avons la communauté internationale qui regarde braquer nous trouvons tous les jours la presse étrangère, l'organisation ONG, tout petit à la sonnette d'alarme. En tant que scientifique mauricienne ou qui là, ou qui dans le domaine, ou qui dit ou en contact avec plusieurs personnes qui prêtent à aider, qui l'appelle ou capable de faire au gouvernement pour qu'il nous capable sortir dans sa impasse là. Bon, d'abord, nous n'avons aucune solution prescriptive à faire à qui que ce soit. Mon appréciation, c'est que quand il y a, par exemple, tsunami au Japon, quand il y a une grande catastrophe dans les autres pays, les gouvernements en place, ils créent une cellule qui fédère toutes les compétences. Et là, où fait le gouvernement dans ce pays-là, il fait appel à une compétence, à tout le monde qui est volontaire, qui pas aider, et pour venir pour faire un bilan de la situation, mais surtout établir un plan d'action, et que ce plan d'action, c'est à partir de là qu'il a besoin d'une cellule qui a communiqué. Maintenant, on a besoin de communiquer au public local, on a besoin aussi d'une communication à l'international, pour qui, comment on peut dire, ou réconforte l'ON. Pour concéder qu'il y a un problème d'abord, ça commence à faire une besoin de concéder, ok, il y a un problème, mais maintenant, nous besoin de trouver une solution. Et que deuxième, c'est qui ou aller ou demande de l'aide. Et que devant une situation comme ça, tout le pays, quand il y a un cyclone, quand il y a un tsunami, quand il y a tout ça, le pays là demande de l'aide à l'échelle internationale. Et que ben, c'est là que, encore une fois, on revient avec le Wartime Leader. Ce qui ramène nous à deuxième volet de cet entretien-là. Il paraît qu'il y a un ras-le-bol si nous regardons la réaction qui est sur les réseaux sociaux actuellement. Il y a un ras-le-bol généralisé dans le pays qui a une appréciation de ce qui se passe actuellement. Vous connaissez ça, ras-le-bol-là, il peut venir depuis assez longtemps. Il peut venir parce qu'il peut trouver, ça c'est après mon observation, c'est mon appréciation de ça, c'est qu'il y a un manque de confiance de mon institution. Ça c'est une affaire qui me peut constater de plus en plus. Et que deuxième affaire, quand Dimon commence à trouver ce qu'on appelle livelihoods, commence erode, comment on peut trouver, surtout dans le contexte de Covid, et que ça c'est pas juste pour Maurice, mais ça fait pour tout le monde, et que Dimon là peut trouve que les mondes quand ils peuvent lever après Covid pour nous pareil. Et que ça c'est une peur littéralement au ventre de beaucoup de monde, et que je peux trouver le pouvoir d'achat par exemple peut diminuer, je peux trouver perte d'emploi, je peux trouver le spectre de l'économie qui peut-être pas pour fonctionner comme il était avant, et que l'appréhension générale c'est qui pilier économique ce pays-là pour rejaillir. Le qui pilier, parce que si nous prenons les 5 piliers pour une économie en ce moment, nous avons l'agriculture plus ou moins finie, ou le textile qui est menacé par plusieurs pays, ou maintenant le secteur des services financiers, ou le tourisme, bon, tout ce pilier là, c'est rouge. Donc, il y a une appréhension générale, donc il y a un ras-le-bol, mais surtout il y a la peur de ce qui peut arriver. Et que nous, comme au cause des jeunes, notre première réaction, c'est la première occasion pour gagner, pour quitter nous parler. Maintenant, comment ce pays-là peut avancer sans son compétence? Et que maintenant, là, si nous ajoutons à l'émergence après Covid, et que maintenant nous vînes avec Wakashio, ben là, c'est grave. Donc, nous pouvons besoin rétablir confiance, nous pouvons besoin recommencer à dialoguer avec le public, et comment vous pensez, pour revenir aux premières questions, vous pensez qu'il nous a encore beaucoup plus de proximité avec sa public-là pour réconforter et que littéralement prendre par la main.
et vous besoin d'une politique de proximité, et qu'il y a une politique de proximité, mais aussi qui peut rétablir confiance. Mais comment rétablir cette confiance justement quand il y a une série de scandales qui peuvent secouer le pays, un scandale qui l'un chasse l'autre? Ben, ça c'est un état des lieux maintenant. Mais moi, on peut cause au-delà du scandale. Le scandale, il y a un symptomatique, ça. Il est symptomatique d'un malaise. Qui fait nous un scandale? Est-ce qu'il nous va institution peut fonctionner comme un bizarre? La bonne question. Tout le monde a un problème avec la corruption dans l'ICAC. Ok, dans l'ICAC. Mais qui bilan, par exemple, par la institution? C'est ça qui nous a guettés. Et après, plusieurs institutions nous trouvent à travers le pays. Est-ce qu'ils nous mettent des gens qui ont certaines compétences à la tête? Et que si vous ne mettez pas des gens qui ont des compétences à la tête, ou pas développer cette attitude méritocratie-là, ben, nous pouvons tout le temps continuer comme ça. Et c'est ça qui peut-être, il y a une situation qui nous peut besoin faire à nous-mêmes. Et compétences mondiales tout le temps, ils viennent à travers la population. Ils viennent dans, ils ne pas comme caste, ils ne pas comme classe, ils ne pas comme religion, ils ne pas comme rien, ils comme individu. Et un wartime leader, il besoin qu'à reconnaître ce individu et ses compétences. Et que ce n'est pas un là qui est dans la tête. C'est comme ça qu'il faut rétablir confiance dans le pays, pas autrement. Ou parce que justement, à l'institution, mais nous trouvons encore hier même, hier ou avant-hier, une lutte proche d'un ministre fin nommé Mobekos Rishikesh Adoya, le frère du ministre Ikram Adoya, qui est nommé justement Shipping Corporation. Donc, avec ce genre de nomination, est-ce que vous pensez ça, il y a l'espoir qui nous capable de rétablir confiance dans la population? Vous connaissez les affaires qui vont beaucoup dire. Maurice, il y a une petite population, il y a 1,2 million, d'accord? Et que pour un moment, que ben, certaines proches de Dimon pour retrouver ça devant une position. Mais si sa proche qui de sa ministre-là ou bien de sa personne-là, il fait preuve de acte de candidature, la personne a ses compétences, là, nous pouvons besoin, à travers une forme de communication, montrer qu'il exercice une passé en bonne et due forme. Maintenant, si vous avez l'ancien gouvernement, pas seulement le gouvernement, l'ancien gouvernement, il se dit comme ça qu'il tue une interview, par exemple, à la PSC pour Recorded. Appel d'offres. D'accord? Appel d'offres et Recorded. Ça, c'est des propositions, ça. Mais tout de suite après, nous remarquons que ça ne finit. Pas de finir faire lire. Mais si vous pouvez faire une promesse comme ça, une promesse électorale comme ça, qui vient vide, ou pour créer un cynicisme dans la population. Et bien ça grave pour dire ça, qui nous arrive nous à ce moment-là. Là. Et il y a beaucoup de cynicisme dans la population. Dis-moi n'est plus croire. Dis-moi n'est plus croire. Et pour moi, il y a rien qui est plus pire, qui est plus dangereux. Le mot est dangereux, qui quand arrive à une population qui vient cynique et qui ne pas croire, il ne pas faire confiance par l'institution. Quand on ne pas faire confiance par l'institution, ça c'est la recette pour l'anarchie. Mais là, nous trouvons en face de ça ras-le-bol de la population et une tentative de communaliser un petit peu les choses. Nous trouvons une attaque communale qui peut surgir. En tant qu'ancien président de la République, comment on trouve ça et qui appelle ou faire à la population d'un moment pareil? Connais l'attaque communale là, moi pour être cynique, mais on peut dire ok, un petit peu comment ça, il est peut-être l'arme des faibles. Parce que seulement quand on s'en suit acculé, quand on se suit affaibli, qu'il est là où faire un repli sectaire là. Il n'est pas besoin là. Ce qui m'a fait un appel à la population mauricienne, c'est que nous revenons ensemble. Nous avons toutes les capacités de ce pays-là pour refaire un Maurice qui nous pour fiers de notre pays. Et de beaucoup Mauriciens fiers, hein, parce que moi, quand moi aller à travers le monde, moi tout le temps cause bien de mon pays. Jamais mon cause de mal de mon pays, mon fier de mon pays, parce que c'est grâce à mon pays qu'il m'en arrive que qu'on arrive aujourd'hui. C'est grâce à sa l'institution, la décision d'ailleurs qu'il prend. D'ailleurs, un des gens politiques qui prend en 1975, quand il y a des manifestations étudiantines. Et que 45 ans après, peut-être là, on peut trouver une autre manifestation qui peut manifester là samedi prochain. Et que moi, je produit de sa manifestation 75 là. Parce que c'est juste après ça, nous finissons l'éducation gratuite. Alors, vous pensez, moi, nous avons toutes les compétences, nous avons toute la volonté. Et que Mauricien, en général, est fier de ce pays. Il est fier. Mais c'est un repli sectaire là, il est très souvent manifesté quand il y a une échéance. Une échéance, c'est échéance politique, échéance électorale. Et quand il y a un problème dans le pays, et quand nous ne pouvons pas trop ça, autant de là, encore une fois.